Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 25. J'espère que vous allez bien en ce jour de pleine lune en Lion, qui est donc la toute première pleine lune de l'année. Évidemment, elle a ses effets positifs et un peu plus compliqués aussi, comme chaque pleine lune. Le moment de dire au revoir, de laisser derrière soi certaines choses, de faire son travail d'introspection si nécessaire, surtout si vous ressentez des lourdeurs par moment ou de la fatigue. C'est un excellent moment pour transmuter tout ça. Alors les amis, comme c'est la pleine lune en Lion, aussi appelée la lune du loup, alors loup, pourquoi? Parce qu'apparemment ce serait le moment de l'année où les loups hurlent le plus dans les régions où il y a des loups, ce qui fait que pendant cette pleine lune, les signes de feu, et pas seulement le lion, vont être fort impactés, Bélier, Sagittaire, Lion, impactés positivement évidemment dans des projets qui peuvent se réaliser, de l'enthousiasme qui revient, l'envie de se reconnecter à ses profondeurs, à ses émotions pour être complètement soi-même, pour être plus connecté aux autres aussi. Alors les Sagittaires, le Sagittaire c'est vraiment un signe, c'est un grand voyageur et donc il va aussi voyager intérieurement, ou envie d'explorer de nouveaux projets, de nouveaux horizons personnels, amoureux ou autres. Et puis pour tous les autres signes, c'est vraiment le moment de voir ce qui peut s'accomplir par rapport à ce qui avait commencé à se manifester après la dernière nouvelle lune, de ce que vous aviez mis en place comme intention, de ce que vous projetiez de faire pour soit de vous libérer de quelque chose, soit de voir se manifester autre chose. Voilà, cette petite parenthèse étant faite, j'accueille tout le monde avec joie. Je suis très contente de vous retrouver comme tous les matins. Merci aux nouveaux, merci aux anciens. On va faire le Café Tarot un peu différemment, comme à chaque cycle lunaire. Je vais faire d'abord les énergies de la pleine lune, voir ce qu'elle nous apporte comme message, et puis ensuite on passera au Café Tarot traditionnel, avec le tarot et alors je l'ai pas pris, il est juste à côté, le petit Lenormand. Ah non, je vais vous faire, j'ai entendu croix, donc je vais vous faire un tirage en croix. Mais pour commencer, alors j'ai pas assez battu, mais je vais quand même la prendre. Le message dominant de cette pleine lune, l'expansion. Alors justement, on vient de parler du Sagittaire. S'il y a bien un signe qui est vraiment le signe de l'expansion, c'est le Sagittaire. Donc c'est le moment, c'est l'instant de donner vraiment un coup de fouet à tout ce que vous voulez voir grandir, tout en profitant de ce moment de pleine lune, bien sûr, pour transmuter et retirer ce qui vous freine dans cette expansion. Alors, encore une carte. C'est pas évident à battre avec le format rond. Je vais un peu plus lentement. Message dominant pour cette pleine lune en Lion. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que, voilà, manifestation. Bon, alors je sais, on n'est pas en nouvelle lune, on est en pleine lune, mais malgré tout, expansion, manifestation, on vous dit là, les amis, il y a quelque chose qui démarre, qui peut vraiment croître beaucoup plus vite que vous ne le pensez. D'ailleurs, on a parlé un peu de ça les jours précédents, d'y croire, de la prospérité, ça va prendre de l'essor, et là maintenant, c'est clairement un moment, énergétiquement parlant, très puissant pour donner vraiment de l'impulsion à tout ce que vous voulez voir croître. Donc ça va passer par des vœux, par des intentions que vous faites peut-être déjà chaque mois, et qui vous permettront d'amplifier encore les énergies de manifestation. Je voulais vous dire aussi que le lion, enfin la pleine lune en Lion, fatalement est dans l'axe du Verseau, puisque ce sont les deux signes opposés et donc complémentaires, ce qui fait que vous, et là ça concerne tous les signes, vous allez avoir des énergies un peu moitié-moitié, à la fois très personnel et puis aussi plus impersonnel, mais pas dans le sens négatif. Impersonnel dans le sens ouvert vers la société, vers l'autre et moins vers l'individualité ou vers l'introspection. Donc le lion va nous parler de tout ce qui est justement plus à l'intérieur de soi, très émotionnel, très passionné, très tout ce qui est connecté vraiment à l'intérieur de vous-même. Et puis avec le Verseau, on aura la petite touche justement de sociabilité qui va permettre d'exprimer ça vers l'extérieur. Et ça, c'est pour tout le monde, d'accord? Donc, ce sont de belles énergies pour justement venir accompagner l'expansion, la manifestation, que ce soit d'une relation ou d'un projet.
Alors, on va, oui, je vais faire un petit peu de place et puis on va passer au message de cette pleine lune. Alors, excusez-moi, j'ai trop d'affaires autour de moi. J'ai peur de faire tout tomber. Donc, je fais un peu de place. Alors, quels sont les messages par rapport à cette pleine lune? Là, il y a de trop. Voilà. Alors, on a déjà une carte qui a sauté. Message de pleine lune. Pleine lune en Lion pour toutes les personnes présentes à notre café tarot. Ok, c'est bon. Alors, rien à attendre de cette situation. Alors, on ne vous parle pas de positif, hein, justement, c'est par rapport à quelque chose qui ne serait pas bon, d'accord? Donc là où vous vous dites, mais je trébuche sans cesse sur quelque chose qui ne veut pas démarrer, ou chaque fois que ça démarre, il y a à chaque fois une tonne de problèmes qui nous tombent dessus, c'est peut-être un signe que, voilà, soit on va laisser tomber, entre guillemets, pour le moment, pour se concentrer sur autre chose de prioritaire, soit c'est clairement pas du tout pour vous, et à ce moment-là on est dans la transmutation, on laisse partir, on dit ok, j'ai essayé, ou finalement je me rends compte que c'est pas très aligné à ce que je souhaitais ou à mes valeurs, donc je laisse passer, ou je laisse partir cette personne qui finalement, que ce soit amical, professionnel ou autre, ne correspond pas au type de relation que vous souhaitez entretenir. Et là, à ce moment-là, bon, ben, vous lui en voulez pas, mais simplement vous la laissez faire son chemin de son côté. Paroxysme de passion en vue, waouh! Les ajustements sont nécessaires. Alors, je vais en prendre d'autres, hein, on va relever ça. La confiance est la clé du succès, et là c'est la nouvelle lune en Lion. Il est temps d'agir, nous dit le Bélier. Donc on a deux fois le Bélier, là ici, l'un en dessous de l'autre. Je crois que les Béliers ont envie de parler, et si vous êtes Bélier, eh bien ça va vous concerner d'autant plus. Et c'est une énergie d'action, c'est bien, on a assez réfléchi, on y va. Cette activité-là me passionne, je sens que c'est fait pour moi, j'y vais. Cette personne, donc confiance bien sûr, hein, puisque c'est la clé du succès. Cette personne, je sens qu'on est fait l'un pour l'autre, ou qu'on a un bout de chemin à faire ensemble, même professionnellement, eh bien on agit, on y va, on essaye de se voir, de se rencontrer, de parler, d'ajuster l'un et l'autre nos attentes par rapport soit par rapport à la relation, soit par rapport au projet, mais en ayant au préalable laissé tomber, ou en tout cas lâcher prise sur ce qui n'était plus valable, sur ce qui est ancien, obsolète, qui ne va manifestement rien vous apporter de bon. Et c'est un nouveau départ, parce que vous agissez, waouh, ça c'est super. Et donc, sortez de votre zone de confort en 7e carte. Waouh. Bon ben, au dos, j'ai envie de regarder, que devez-vous lâcher? Rien attendre de cette situation. Vous voyez? Que devez-vous lâcher? Posez-vous la question aujourd'hui. Est-ce que vous devez lâcher des émotions qui sont reliées à d'anciens événements de vie, qui n'ont plus d'écho aujourd'hui, ou si ce n'est un écho lointain, une mémoire, mais dans la réalité concrète de votre quotidien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui vous parle de cet événement-là. Ou bien vous devez lâcher trop de contrôle par rapport à vous-même, ou par rapport à une relation, lâcher des expectatives trop élevées, et du coup ça vous rend impatiente. On dit bon ben moi je pensais que ce mois-ci j'aurais des résultats, et puis il y a toujours rien, alors on s'impatiente, et peut-être lâcher prise tout simplement, se dire oui ça va se faire, mais voilà, il y a des étapes à franchir, et peut-être que ce sera le mois prochain, ou encore le cycle suivant. Donc, je pense quand même que devez-vous lâcher est en lien avec la première carte, puisque c'est le dos et c'était la première carte. Rien attendre de cette situation, identifiez-la, qu'elle soit émotionnelle, concrète, matérielle, professionnelle, et puis de commencer un travail pour passer à autre chose, pour justement ne plus vous encombrer parce que ça vous freine, et alors que par ailleurs on voit qu'il y a
Il y a vraiment de belles choses en réserve pour vous. Paroxysme de passion, ça peut être une passion amoureuse. Il est temps d'agir. Ne regardez pas au loin cette personne en vous demandant si elle va venir vers vous, ou d'attendre de votre côté timidement. Peut-être que vous pouvez aussi faire le premier pas. Si c'est pour un projet, eh bien allez-y, vous avez peut-être des personnes à contacter, il y a peut-être des choses à dire par rapport à la manière dont vous voyez les choses, et c'est là où vous allez avoir besoin de confiance, parce que avec le lion, ça rappelle la carte de la force qui nous parle donc de maîtriser ses émotions, de parler en confiance et dans le respect et le calme, de s'exprimer, de ne pas bloquer votre chakra-gorge duquel on a déjà parlé cette semaine, et d'ajuster. Voilà, s'il y a beaucoup de passion, ça peut aussi vous faire tomber d'un côté qui est dévorant et qui est pas bon, donc ajustez ça pour ne pas aller justement dans le côté impulsif et peut-être un petit peu trop ça pourrait rendre les choses compliquées. Donc d'un côté, oui, on agit, oui, on peut ressentir de la passion, mais d'un autre côté, on va équilibrer. C'est ça le message de cette pleine lune, on équilibre tout ce qui nous passionne tellement que ça pourrait nous enflammer, d'accord, afin de bien profiter de ce nouveau départ, tout en ne tombant pas dans le piège un peu du diable, hein, la carte du diable qui est très passionnée et qui peut être aliénant du coup. Donc c'est l'équilibre, les ajustements, confiance en soi, parce que si c'est relationnel, évidemment, on peut, quand il y a beaucoup de passion comme ça, se retrouver dans un style d'attachement qui est où vous ne voyez plus que l'autre, où l'autre ne voit plus que vous, à s'en oublier, et ça c'est évidemment un grand danger, parce que ça vous rend dépendant. Ce qui fait qu'au début on ne le voit peut-être pas, mais à un moment donné ça peut, quand les choses s'estompent, ça peut créer un vide. Et là, si on le voit, vous allez parvenir à ajuster. C'est un réel nouveau départ qui, certes, est passionnant et ça va être rempli d'action, mais il y a une condition, c'est de sortir de votre zone de confort. Sortir de sa zone de confort, pour certains, ça va être d'oser parler et dire ce qu'on a sur le cœur, ou dire voilà, dans tel projet, moi je vois les choses comme ça, et de parler de votre passion aussi. Pour d'autres, ça va être d'oser faire des choses que vous ne faites jamais au quotidien, parce que vous n'avez pas été habitué, mais vous savez que c'est bon pour vous, et vous savez que en le faisant, ça va vous aider. Je sais pas pourquoi je parle de ça, c'est peut-être très personnel, c'est peut-être par rapport à votre bien-être, ou par rapport à quelque chose qui pourrait se mettre dans votre quotidien si vous laissez de la place pour ça, et qui va vous passionner. Le nouveau départ, c'est peut-être ça, c'est un nouveau quotidien. Et je vous parle pas d'aller faire du sport ou de faire un régime. Pour moi, c'est d'inclure dans votre vie quotidienne quelque chose que vous ne faisiez pas avant, mais qui, en le faisant, c'est pour ça qu'il est temps d'agir, ça va vous donner de l'espoir, de la confiance, ça va vous permettre de vous sentir bien, mieux aussi, équilibré, et de faire se manifester des choses qui n'existaient pas avant, parce qu'en réalité, vous étiez dans votre zone de confort. Et alors clairement, si c'est amoureux, allez-y, hein. Prenez le taureau par les cornes, n'hésitez pas, ou le bélier plutôt, prenez le bélier par les cornes et allez-y. Il y a des choses à dire, à faire, dans la maîtrise de soi bien sûr, mais là clairement c'est une invitation à ne pas être passif pour le moment de cette pleine lune. Alors les amis, maintenant on va passer au café tarot traditionnel, hein, comme on fait tous les jours. Vous pouvez regarder cette vidéo en 2 fois si vous n'avez pas le temps, et revenir plus tard pour soit la première partie ou la deuxième. Et moi je vais reprendre toutes les cartes et on va se faire un petit tirage en croix pour ce jeudi 25. Je vais laisser les énergies nominantes de la pleine lune, voilà. Alors, que nous dit le tarot, le Villeneuve Tarot pour cette journée? Et on aura de nouveau, même si je suis pas très habituée à ça, que des majeurs. Alors c'est bien aussi, hein, vous savez, moi je connais des cartomanciens qui ne lisent les cartes qu'avec les majeurs. Voilà, chacun son truc, et puis tant que les messages sont intéressants et
et précis finalement. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? La justice. Très bien. Alors, je les lis à l'endroit parce que de toute façon, on va avoir positif, négatif, donc ça ne change rien. Alors, il y a de l'équilibre qui revient, des décisions qui sont prises, un procès qui se termine bien pour vous. Quoi d'autre? Oui, de l'équilibre, de l'harmonie aussi dans une relation ou en vous-même. Quelque chose de l'ordre de la communication, parce que ça me rappelle évidemment le signe de la balance avec la justice. Peut-être que vous êtes balance, peut-être que votre partenaire est balance, ou que vos enfants, en tout cas vous accueillez en vous l'énergie de la balance et donc de la communication, une communication douce, sereine, confiante et très, très bienveillante, voilà. Et puis, si c'est pas vous, c'est la personne en face qui vient, voilà, qui prend des décisions qui vont dans le sens de l'harmonie entre vous deux. Par rapport, si vous étiez en train de divorcer ou si vous êtes en train de, entre guillemets, subir un procès par rapport à un ex-partenaire, un ex-employeur, un ex-employé, quoi que ce soit, ça se termine bien pour vous, d'accord? C'est en bonne voie. En négatif, donc en défi, le soleil. Ok, donc on se méfie, s'il vous plaît, de tout ce qui n'est pas clair ou de tout ce qui est trop égotique, voilà, des personnes qui veulent se mettre absolument en avant, qui se vantent ou qui au contraire vont rester complètement dans l'ombre et on a du mal à les cerner. Faites la lumière aujourd'hui sur ce qui doit être éclairé, parce qu'un peu trop dans l'ombre de la lune peut-être. Faites émerger vos potentiels, ça c'est votre défi aujourd'hui. Soyez, alors le soleil c'est justement l'astre du lion, et comme c'est la pleine lune en lion, je pense que ça pourrait être votre défi pour certains, et pas que pour les lions, mais surtout pour tous les autres signes en fait, de faire briller cette lumière en vous. Et de nouveau, en ne tombant pas dans le travers égotique, mais à sa juste place. N'ayez pas peur de montrer un petit peu ce que vous avez dans le ventre, de ce que vous savez faire, de comment vous pouvez rétablir l'équilibre, parce qu'on voit que ça se fait. D'oser dire ce qui n'a pas été dit, de révéler, de montrer, d'être dans la joie. Ouais. Ça manque un peu de joie, hein, les amis. Je pense que bon, une journée de pleine lune, c'est pas anodin. C'est normal que vous puissiez ressentir des émotions ou de tristesse ou un petit peu de nostalgie, des choses qui sont encore à épurer. Et donc, favorisez à tout prix aujourd'hui le partage, la joie, les petites choses légères qui vous font du bien et qui vont vous permettre de passer cette journée en tranquillité, sachant que la pleine lune sera à son, alors je sais pas comment on dit, apogée, oui, j'allais dire paroxysme, mais non, à son apogée aux alentours de, attendez, je vais reprendre mon petit mot là, 18h quelque chose, 18h54. C'est le moment de la pleine lune à son apogée. L'énergie au-dessus de vous, l'impératrice, elle vous protège, elle est là, elle vous guide, c'est votre fort intérieur créatif, c'est l'enfant que vous mettez au monde, que vous avez mis au monde, c'est votre lien à votre mère, c'est vous en tant que maman, mais pas que en tant que maman d'un enfant, parce que voilà, vous n'avez peut-être pas d'enfant ou pas le projet d'en avoir, en tout cas, vous avez le projet de mettre au monde un projet ou une relation. Alors, le projet de mettre au monde un projet, c'est vraiment une vilaine phrase. En tout cas, on se comprend. Il y a quelque chose qui sort de vous. Voilà, vous êtes accompagné par l'énergie de la création, de la mise en lumière de ce que vous devez faire pour manifester, pour vous mettre en expansion de vous-même. Clairement, c'est l'impératrice, c'est la femme enceinte, hein, d'accord? Donc, il y a beaucoup de bonté. Elle guide aussi d'autres dans leurs propres projets. Et c'est une belle énergie à prendre au passage pour pouvoir, j'entends, pour vous révéler à vous-même. Oui, il y a quelque chose au fond de vous que, alors, soit vous n'en êtes pas conscient, bon, auquel cas, c'est le moment d'aller un peu creuser, d'orienter le spot lumineux vers ce qui est caché. C'est un potentiel qui demande à être exprimé. Il y a une énergie pour moi, de mise en lumière de choses qui concernent votre maman, qu'elle soit de ce monde encore ou plus, de votre
oui, de votre relation à la maternité de manière générale, de votre relation à vous-même, à votre corps, à votre féminité, à votre pouvoir créateur aussi, parce que impératrice et soleil, c'est vraiment le pouvoir créateur. C'est... oui, j'entends Pachamama, c'est vraiment ça en fait. C'est la terre-mère. Oui. Et donc, accueillez toutes ces énergies qui vous donnent de la vitalité, qui vous donnent l'envie de faire, d'explorer, d'être dans la gentillesse, dans la bonté, tout en étant dans le « ok, maintenant, je prends la décision de je vais faire ça et ça parce que ça me tient trop à cœur, je ne veux plus attendre, je m'y mets et je crée ». Et puis si vous avez une dispute avec votre maman, enfin ou un désaccord, ou même, alors encore une fois, même si elle n'est plus de ce monde, c'est le moment de vous réconcilier intérieurement avec elle. Et si vous avez la chance d'avoir encore votre maman, pour autant que cette mère n'ait pas été une mère maltraitante, et encore, je pense que là aussi, de parvenir à faire la paix, essayez de lui parler, voilà, de mettre de la chaleur, parce que c'est un peu froid là, hein, c'est en défi aujourd'hui. Il y a quelque chose de froid en vous, ou entre vous deux, si c'est par rapport à votre maman, et d'aller mettre de la chaleur. Alors, vous n'allez peut-être pas parvenir à régler tous les problèmes qui ont jalonné votre relation, mais en tout cas, de commencer à éclaircir un petit peu le tableau. Alors, oui, lui, cette carte-là, pardon, c'était pour la synthèse. Donc, on passe d'abord ici. Nous avons la papesse. Voilà, donc je vous disais, hein, c'est au fond de vous. Il y a en résultante une belle connexion qui se fait, une reconnexion à ce que l'on sait, à ce que l'on peut comprendre intuitivement. C'est aussi, je pense, relié au défi parce qu'elle regarde le soleil, de dire bon, combien de temps je vais encore garder ça secret? Est-ce que il ne serait pas temps que je le mette à la lumière, que je le dise, que je le dévoile, que je me dévoile avec mes potentialités, mes compétences, les petites choses que j'aime faire et que je garde au fond de moi cachées parce que je suis un peu gênée ou j'ose pas trop en parler ou je sais pas comment ça va être accueilli. Mais au final, le fait de le montrer, de le dire et de le partager, ça va vous permettre de remettre de l'équilibre. Hein. Ça participe à ça, d'accord? La papesse nous parle de personnes qui ont un savoir intuitif, qui ont... Oui, avec le soleil à côté, ça me parle de clairvoyance. Vous avez peut-être un don à travailler. Alors on a tous un don, hein, vous savez, je pense qu'on vient tous au monde avec cette capacité, mais pour certains, elle demande à être un petit peu plus travaillée que pour d'autres, selon votre vécu. Et là, clairement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que vous allez consulter, une voyante ou consulter une personne qui lit dans les cartes ou qui, peu importe, voilà, qui est dans le domaine de l'intuition, de la connexion à l'invisible, et qui va vous permettre en fait de vous reconnecter à vous-même, à votre essence. Hein, l'impératrice, c'est l'essence de la vie, à votre maman aussi, pourquoi pas, et va vous aider à y voir plus clair. Attention, bien entendu, parce que on peut pas exclure, vu qu'elle arrive en résultante, je peux pas considérer qu'elle est complètement à l'endroit ni complètement à l'envers, à ne pas rester trop accroché au mental et à ne pas écouter justement votre petite voix, ou attention à ne pas aller consulter quelqu'un qui est un faux prophète. Voilà. Alors, la synthèse de ce jour, nous avons le fou, nouveau départ, on ose les amis, et ça vient vraiment, la boucle est bouclée avec notre pleine lune, hein, puisque la lunologie nous disait déjà, allez-y, c'est le moment d'agir. Avec le bélier, on a la manifestation, l'expansion, le fou, il y va. Il se libère aussi d'un poids, et donc la pleine lune, c'est le moment idéal ce soir pour prendre un petit moment pour vous. Prenez une feuille, un crayon ou un bic, ou même des crayons de couleur si vous aimez dessiner, et laissez sur ce papier ce qui vous chagrine encore, ce qui vous freine, ce qui vous empêche d'être complètement vous-même, et de mettre à la lumière justement ce qui va être transformé.
pour pouvoir repartir plus léger, oser faire le premier pas vers cette nouvelle version de vous-même, vers ce projet, vers cette personne, oser même si d'autres personnes vous retiennent, c'est ça que j'entends aussi. Les conseilleurs, vous savez ce qu'on en fait, hein. Alors sauf si ce sont de conseils bien avisés, bienveillants, d'une personne qui a beaucoup d'expérience dans le domaine, qui pourra vous dire, bah voilà, c'est un beau projet, mais attention à tel et tel élément, auquel cas ce sont des conseils vraiment constructifs. Mais les conseils qui vont dans tous les sens, du voisin, de la voisine, de la tante, et tout ça, je pense que il vaut mieux se détacher de ça. C'est vraiment le conseil justement du fou qui dit « moi j'y vais ». Je ne sais pas exactement où ni comment, mais j'y vais, et il n'y a pas, c'est pas une carte d'irresponsabilité, vu que c'est vraiment dans l'optique de l'insouciance, mais pas de l'irresponsabilité. D'accord? Et donc de retrouver cette jeunesse d'esprit, et là on en revient avec sortez de votre zone de confort, les amis. Le fou, il n'est pas dans sa zone de confort. Et en fait, il n'y est jamais, sauf quand il est à l'envers. Voilà pour cette journée. Alors, on termine bien entendu avec un message de sagesse pour clôturer joliment ce café tarot de pleine lune en Lion. Alors, quel est votre message de sagesse avec l'oracle du chaman? Ouh. Bon, alors il y en a deux. Bah écoutez, vous savez quoi? On les prend, soyons fous. 33 de nouveau, le maître nombre, il nous suit. Alors, la muse joyeuse, inspiration. Ah, l'impératrice, elle est hyper inspirée et surtout très inspirante. Elle crée. On a des musiciens ici, nous avons des peintres, on a peut-être des écrivains aussi, des personnes qui créent des projets, qui créent des objets, qui créent, peu importe ce que vous créez. Allez-y, c'est une journée où vous pouvez puiser dans votre inspiration, aussi pour guérir, hein. Alors, on en a 3 finalement. Bon, ben ok. La configuration du territoire, les leçons du passé, avec la pleine lune justement derrière. Vous voyez, c'est très beau ça. Je vais la mettre ici. Donc, vous allez redessiner un petit peu les frontières de votre territoire de vie finalement, en tirant des leçons du passé. Dire bon ben, de ce côté-là, j'irai plus, voilà, parce qu'en fait, ça m'a fait de la peine, ça m'a fait du mal, mais j'en ai tiré une leçon que je dois plutôt aller par là. Et donc, vous allez redessiner tout ça. Alors, les rêves d'hiver, période de gestation, et la gestation, qui est en gestation? L'impératrice. Avec, en réduction numérologique, le 9, d'accord? Le 9, très très beau nombre qui en fait c'est les 3, 1, 3, 6, 9. 9, si on en revient à 3 x 3, 3 c'est la Trinité, l'alignement corps, esprit et bien sûr esprit supérieur. Donc je pense vraiment qu'il y a de la manifestation dans l'air, les amis, parce que quand on crée et qu'on est en gestation, on est déjà occupé à manifester. Il y a peut-être un lien qui est en gestation et qui va bientôt se manifester dans votre vie concrète de tous les jours. Ça peut être aussi un changement que vous désirez tant par rapport à votre lieu de vie, par rapport à des relations familiales, ou ça peut se décliner de mille et une manières selon votre vécu, bien entendu. Gestation impératrice, là clairement on va vers la manifestation. Alors, j'ai oublié de vous dire, mais 34 en réduction numérologique, c'est le 7. Le 7, ça nous rapproche ça nous relie au chariot. Le chariot qui est bien sûr le signe du cancer, des émotions, des sentiments, les leçons du passé, comme on le dit ici, mais aussi le fait de lever les doutes. Ok, on a compris les leçons du passé, on peut avancer maintenant avec tous ces doutes qui sont levés vers cet avenir en toute insouciance, parce que l'équilibre est retrouvé, parce que vous prenez des bonnes décisions pour pouvoir être... Moi je vois des gens qui s'amusent, oui, la muse joyeuse c'est vraiment ça, hein. Vous êtes inspiré et vous inspirez des personnes, vous êtes dans la joie et ça c'est votre défi. Retrouvez la joie. Faites les petites choses qui vous rendent joyeuse comme quand vous étiez enfant.
Voilà mes chers amis pour cette journée, j'espère qu'elle sera vraiment très belle, porteuse de beaux changements, de belles transmutations. N'hésitez pas à faire un petit coucou sous la vidéo, à dire en quoi ça vous parle. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu avant de partir si vous avez aimé, de vous abonner en activant la clochette. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com. Et moi, je vous retrouve demain dans le prochain Café Tarot du week-end. D'ici là, belle pleine lune à tous, belle purification et à demain. Bye bye.